Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Consultez le CSE pour introduire l'IA dans l'entreprise. Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'employeur doit consulter le comité social et économique au sujet de l'introduction de nouvelles technologies. On peut considérer que le déploiement de nouveaux outils mettant en œuvre des procédés d'intelligence artificielle constitue l'introduction d'une nouvelle technologie. En effet, une technologie est nouvelle quand elle n'est pas utilisée dans l'entreprise, même si elle est largement répandue dans le secteur d'activité de l'entreprise ou dans le reste de l'économie. Côté timing, l'employeur doit consulter le CSE au stade de son projet d'introduction des nouvelles technologies dans l'entreprise. Et il lui faut attendre l'avis du comité avant de le mettre en œuvre. À défaut, cela reviendrait à ne pas consulter le CSE. Un CSE avait demandé à être consulté sur un projet de l'employeur de déployer des nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés d'intelligence artificielle. L'employeur ne satisfaisant pas cette demande renouvelée, le CSE l'avait assigné devant le juge des référés pour lui enjoindre d'ouvrir la consultation. Il demandait aussi que la mise en place de ces nouveaux outils soit suspendue. Le tribunal a accédé à ces demandes. Il a enjoint à l'employeur de suspendre ce projet tant que la procédure de consultation du CSE ne serait pas terminée. Cette ordonnance de référé n'a certes pas le poids d'un arrêt de la Cour de cassation. Mais elle donne un exemple des problématiques liées à l'introduction des outils liés à l'IA dans les process de l'entreprise. Deuxième sujet de notre JT. Levée du secret des affaires, les conditions à respecter. Pour se défendre en justice, une entreprise peut se prévaloir d'un document confidentiel de son adversaire à deux conditions. Ce document doit être indispensable pour prouver les faits et l'atteinte au secret des affaires doit être proportionnée. Dans cette affaire, une entreprise agit en justice contre deux franchiseurs en invoquant des actes de concurrence déloyale. Elle leur reproche l'octroi aux franchisés de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire. Pour preuve, l'entreprise produit un guide établi par un des franchiseurs, à destination exclusive des membres du réseau de franchise et portant mention de son caractère strictement confidentiel au bas de chaque page. Ce guide contient de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau d'améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leurs points de vente. Le franchiseur, auteur du guide, réplique en réclamant à l'entreprise le paiement de dommages et intérêts du fait de l'obtention et de la production de pièces couvertes par le secret des affaires. La Cour d'appel fait droit à la demande du franchiseur et condamne l'entreprise à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret. Les juges estiment, en effet, que l'entreprise n'a pas démontré en quoi la production du guide confidentiel serait justifiée par la protection d'un intérêt légitime et donc constituait une exception au secret des affaires. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel pour avoir sanctionné l'entreprise pour violation du secret sans avoir recherché l'existence des deux conditions qui permettaient la levée du secret des affaires, à savoir: la production du document devait être indispensable pour prouver les faits allégués. L'atteinte au secret des affaires devait être strictement proportionnée au but poursuivi. Troisième sujet de notre JT. Mandataire ponctuel en matière de TVA. Depuis le 1er janvier 2025, il est possible de désigner un mandataire ponctuel en matière de TVA pour des opérations comme les exportations, les sorties de régime suspensif ou certaines importations. Un décret récent apporte des précisions au sujet de ce mandataire ponctuel. Il doit disposer d'un numéro de TVA spécifique en qualité de mandataire ponctuel, doit déposer par voie électronique une déclaration de TVA regroupant l'ensemble des opérations déclarées au nom et pour le compte de ses mandants. Il doit également tenir un registre dédié aux opérations faisant l'objet d'un mandat aux fins de contrôle de celles-ci par l'administration.